Bonjour, aujourd'hui je voulais vous montrer comment on peut installer WordPress en local pour faire des tests, pour apprendre comment il marche ou tout simplement pour modifier vos fichiers CSS de votre thème. C'est toujours mieux le faire en local puisque une fois vous avez cassé un truc, c'est beaucoup plus facile de le réparer que sur un site qui est déjà en ligne. Alors, on va commencer par démarrer le WAMP Server. C'est le logiciel que vous avez dû installer en lisant mon article précédent. Alors, il est là, double-clic dessus, OK, c'est parti. Donc, dans la barre des tâches, vous avez le menu de WAMP Server. Tout simplement, il suffit de cliquer dessus et la première étape, c'est de aller dans le www directory pour copier votre WordPress dedans. Cette directory, en fait, c'est un dossier dans lequel sont stockés vos sites. Donc, on prend mon blog pro et WordPress qui est déjà désarchivé. Donc, on le met dedans, copier. Cette étape peut prendre 2-3 minutes selon ce que vous avez déjà installé dans votre WordPress. Bon, laissons faire l'ordinateur. Pendant qu'il copie les fichiers, je vais vous expliquer vite fait comment ça fait un site en WordPress en général. Vous avez la base de données qui est stockée sur votre serveur. Dans mon cas, là pour l'instant, c'est sur mon ordinateur à la maison. Et les fichiers qui remplissent les fonctions qui sont stockés aussi sur votre serveur, mais à part. Et donc après, il faut que ça interagisse entre eux. Mais la partie technique, c'est pas trop mon truc, donc je leur laisse faire. Alors, il en reste dans le 5 secondes à peu près. Voilà. Et puis, une fois c'est copié, je vais vous montrer ce qu'il faut faire en suivant. Alors, une fois c'est copié, je ferme cette fenêtre-là. Je vais dans la barre de tâches, j'ouvre WAMP et je vais directement dans le PHPMyAdmin. C'est l'interface qui me permettra de faire la base de données pour mon futur site. Voilà, on tombe directement sur la création de base de données. On va la appeler test WordPress. Voilà, test VP. Normalement, tout est préconfiguré, donc il faut juste appuyer le bouton créer. Voilà, une fois la base de données créée, on va créer un utilisateur pour cette base de données. On fait ajouter un utilisateur. On va rentrer le nom d'utilisateur. Donc test WordPress. Serveur, on va choisir local. Mot de passe, je vous laisse choisir votre mot de passe. Il faut la rentrer 2 fois. Une fois ça c'est rempli, on descend un peu plus bas. Et ici, il y a les permissions pour cet utilisateur de ce qu'il peut faire avec la base de données. Normalement, tout coché. Une fois c'est fait, on appuie exécuter. Voilà. Votre utilisateur est créé. Maintenant, il peut se connecter à la base de données. Une fois cette étape est finie, on rentre, on ferme la fenêtre de navigateur. On revient dans l'interface de WAMP. Et on va directement sur le localhost. Voilà, et là, dans vos projets, vous avez WordPress. On rentre dedans. Pour l'instant, il nous sort une erreur, comme quoi le site n'est pas installé, puisque le fichier de configuration n'existe pas. On va créer un. Mais ça, ce sera sujet de notre prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.